On arrive à la fin de l'année 2018! Wouhou! C'est vraiment génial, une nouvelle année qui commence et peut-être des nouvelles résolutions, des nouveaux objectifs qui vont se mettre en place. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous convaincre pourquoi c'est important de faire du yoga en 2019. Mais en fait, c'est n'importe quand! Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. 5 bonnes raisons pour faire du yoga en 2019. Donc, soit pour commencer une pratique ou encore pour continuer et approfondir votre pratique du yoga. Je m'appelle Maryse Lehoux, je suis fondatrice de Diva Yoga et aussi fondatrice de l'Université internationale de yoga. Il y a plein de formations extraordinaires qui sont créées et qui sont aussi en train de mijoter. Donc ça aussi, c'est fun! Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire juste en dessous ici. Vous cliquez sur s'abonner, vous cliquez aussi sur la petite cloche pour pouvoir avoir accès à toutes les vidéos. Donc il y a des cours de yoga. Il y a des explications aussi sur l'anatomie parce que c'est super important pour pas se blesser. On va voir là 5 des raisons qu'on veut pratiquer le yoga, c'est pour ne pas se blesser, éviter de se blesser ou encore d'avoir des maladies dans sa vie courante, mais aussi dans la pratique de yoga, on ne veut pas se blesser. Donc c'est pour ça que je vous explique comment faire. On a philosophie hors tapis, on a des cours de yoga sur tapis. Vraiment là, c'est super le fun, méditation, vous allez adorer. Abonnez-vous pour pouvoir avoir toutes les informations. Et pourquoi faire du yoga? Pourquoi c'est important de faire du yoga en 2019 ou n'importe quand, n'importe quand dans toute votre vie? La première raison, c'est pour avoir une santé globale. C'est super important. Je vous ai parlé du champ d'action de la yoga thérapie. En fait, on met l'être au centre. En yoga, c'est également ce qu'on tente de faire. On commence sur le tapis, puis souvent, ça va déborder, puis c'est pour ça que la yoga thérapie existe. Donc, on veut avoir une santé globale. La santé globale, ce n'est pas uniquement l'absence de maladie ou encore l'absence d'infirmité. La santé globale, c'est d'avoir une bonne santé au niveau physique, émotionnel, mental, au niveau relationnel également, les relations qu'on a avec les autres, une bonne santé spirituelle. Tous les aspects de la santé sont vraiment importants. Et le yoga nous aide à faire ça sur le tapis et à l'extérieur du tapis. Pour moi, c'est la raison numéro 1 pour laquelle on veut faire du yoga, pour avoir une bonne santé sur le tapis de yoga, parce qu'on fait bouger notre corps, mais aussi à l'extérieur, parce qu'on apprend à prendre du recul, on apprend également à entrer mieux en relation avec les autres, en meilleure relation avec soi-même. Ça a un impact complet sur toute notre vie. Donc, c'est pour ça, selon moi, qu'on a besoin, raison numéro 1, de faire du yoga. Raison numéro 2, pourquoi on veut faire du yoga? Parce qu'au niveau physique, on veut conserver ou augmenter sa souplesse. Pourquoi la souplesse? Parce que souvent, lorsqu'on vieillit, on perd en mobilité. Donc, on va lever les bras vont lever un petit peu moins haut. On va lever les bras à l'avant, les bras vont lever un peu moins haut. On va amener les mains derrière la tête, les mains se rendent pas toujours derrière la tête. Donc, c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi les femmes plus âgées souvent vont chez la coiffeuse une fois par semaine parce qu'elles peuvent plus rejoindre l'arrière de leur tête. Donc, dans le cadre de la vie de tous les jours, on veut conserver une bonne mobilité. Ça nous empêche également de nous blesser. Lorsqu'on est capable de se pencher vers l'avant et de pas être tendu dans le bas du dos, on évite des blessures au dos, des maux de dos. Donc, il y a un aspect de prévention super important au niveau de la souplesse. Et le yoga est vraiment très, très, très intéressant de ce côté-là. Raison numéro 3, pourquoi on veut faire du yoga en 2019 et toute notre vie. C'est pour développer sa force sur le tapis, donc avoir plus de force dans les jambes, dans le tronc, les abdominaux, une meilleure structure également, avoir plus de force dans les bras lorsqu'on soulève des choses. Pourquoi, encore une fois? Ça évite les blessures. On a besoin d'avoir un équilibre entre la souplesse et la force. On veut pas être juste très souple et juste très fort. On veut avoir l'équilibre entre les deux. Et je vais vous donner un super exemple d'équilibre entre les deux. Je suis tombée la semaine dernière sur la glace. Il y avait de la glace, puis je me suis dit, je vais y aller doucement. Donc, j'allais très, très, très doucement. Et le pied est parti complètement et je me suis retrouvée, je vous montre ça, je me suis retrouvée dans l'entrée comme ça. Et je n'ai pas été blessée du tout parce que lorsque je suis tombée, j'ai pu retenir mon corps, m'assurer en même temps qu'il était souple pour pas que ça fasse un toc sur un os.
Donc, c'est pour ça qu'on veut garder un bon équilibre pour, éviter de tomber. C'est une des premières choses parce que lorsque les femmes un peu plus âgées vont tomber sur la glace ou encore vont tomber peu importe où, les risques de fractures aux hanches sont quand même assez élevés plus on avance en âge. On veut éviter ça et on veut éviter de tomber. Et si on le fait, on veut éviter de se blesser, on veut être capable de bien tomber avec élégance et force aussi en même temps. Donc la force, super important pour éviter ce type de blessure, mais aussi quand on va prendre des choses, donc si on n'a pas suffisamment de force pour prendre des objets, on va se blesser aux épaules, on va se blesser au dos, on va se blesser des fois aux jambes, aux genoux, on va se blesser à différents endroits, au cou. Donc, c'est pour toutes ces raisons qu'on veut avoir de la force et justement, lorsqu'on a davantage de force dans le centre du corps, ben, on va bien positionner notre tête, on va empêcher des maladies qui vont se produire. Donc, je pense entre autres à la bosse de bison, un sujet sur lequel je vais faire une vidéo bientôt. Donc, comment faire pour éviter la bosse de bison et si on en a une, comment faire pour la corriger. Et le yoga va être un super outil pour faire ça. Donc, raison numéro 3, la force. Raison numéro 4, puis c'est la sérénité. Réduire le stress. Lorsqu'il y a un événement qui se produit, qui arrive de l'extérieur, et que vous réagissez par la colère, la tristesse, vous êtes accablé, vous perdez toute votre énergie, comment pouvez-vous faire pour rester centré, rester connecté avec vous-même, prendre du recul et faire preuve de discernement par rapport à toute la situation et le voir sur le long terme plutôt que juste immédiatement sur le court terme. Lorsque vous vous chicanez avec votre chum, lorsque vous avez un argument avec votre chéri, comment faire pour pouvoir rester connecté à vous, à vos objectifs, à votre objectif de cœur et de couple? Donc tout ça, le yoga va vous aider à avoir davantage de sérénité. Vous le développez sur le tapis, vous l'incluez petit à petit dans votre vie tous les jours, vous réduisez votre stress, vous apprenez à respirer, vous apprenez à prendre du recul. Le yoga est extraordinaire pour faire ça. Personnellement, ça a été la première raison pour laquelle je suis allée au yoga, parce que j'avais besoin de calmer ce qui se passait entre les deux oreilles. C'était fou comment ça allait vite. Et avec les années, j'ai pu voir une énorme transformation par rapport à ça et c'est ce que je vous souhaite aussi. Comme vous pouvez voir, là, les raisons qu'on a jusqu'à maintenant touchent beaucoup la mission de Diva Yoga. Donc, la mission de Diva Yoga, c'est d'accompagner plus de 10 millions de personnes à vivre dans la santé. Donc, on a parlé de santé, de souplesse, de force, dans la sérénité. Et aussi, 5e raison pour laquelle on veut faire du yoga en 2019 et tout le reste dans notre vie, c'est pour l'amour, qui est la 3e valeur très importante au sein de Diva Yoga. Lorsque vous prenez du temps pour vous, lorsque vous vous mettez au centre de votre vie pendant 10 minutes, 20 minutes, c'est la plus belle preuve d'amour que vous pouvez vous donner. Vous prenez soin de vous. Et souvent, on cherche l'amour à l'extérieur, on veut avoir des preuves d'amour de d'autres personnes. Tout est déjà là. Il s'agit d'aller chercher ce qui est déjà là, d'aller le découvrir. Donc, c'est couvert par quelque chose et on veut le découvrir pour pouvoir y accéder. Lorsqu'on apprend à se connecter davantage à soi, à s'aimer davantage, un petit pas à la fois, parce que je sais, c'est pas facile au début, un petit pas à la fois, à recevoir de l'amour de soi, recevoir de l'amour des autres, on est encore plus apte par la suite à en donner. Et c'est comme un muscle. En fait, c'est tout le corps, tout l'être est fait de la même façon. Pour donner et recevoir, là, c'est comme un muscle. Lorsqu'un muscle est tendu, comme ça ici, et qu'on veut le contracter davantage, il va juste bouger un petit peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de pouvoir de contraction. Lorsqu'un muscle est à la fois souple et fort, il va être capable d'ouvrir davantage et aussi de se refermer davantage. Donc, même chose pour le cœur, s'il est capable de recevoir davantage, il peut ensuite donner davantage à partir d'un endroit qui est enraciné, qui passe par le cœur, qui n'est pas, on n'est pas fatigué de donner non plus. On donne
et on a encore de l'énergie par la suite. Donc, on reste vraiment centré et ça, prendre soin de soi, faire du yoga sur le tapis, faire du yoga à l'extérieur du tapis, prendre un moment pour respirer, pour faire des mudras, c'est se donner de l'amour à soi et le temps, c'est de l'amour. Donc, ce sont 5 excellentes raisons pour faire du yoga en 2019. On parle de santé globale. Donc, lorsqu'on parle de santé globale aussi, on réduit le risque de maladie ou encore on améliore notre condition par rapport à certaines maladies. Je pense entre autres à l'hypertension. Je pense entre autres au diabète parfois où on a besoin de bouger, de relaxer, de mieux se connecter à soi. Donc, il y a des impacts sur plusieurs maladies, la dépression, l'anxiété. On parle de santé globale, c'est vraiment ça. Donc, je vous invite à faire du yoga en 2019. Et juste avant qu'on se quitte, écrivez juste en dessous pourquoi vous allez faire du yoga en 2019. Quelle est votre raison? Une de ces 5 raisons ou votre raison à vous, qu'est-ce qui va vous motiver à faire du yoga ou encore à continuer à faire du yoga? Ce sera un grand plaisir de vous lire. J'adore vous lire. Et faites-le parce que lorsque vous écrivez des commentaires, les vidéos sont partagées encore plus sur YouTube. YouTube les partage plus parce qu'ils se disent « Ah! » Il y a des gens qui interagissent. Donc, je vous invite à écrire et comme ça, il y aura encore plus de gens qui seront touchés par le message du yoga et qui pourront l'inclure dans leur vie. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle année! Namasté!